bon, Seigneur, ok, je la laisse aujourd'hui. Mais demain, si je passe ici, qu'elle est là, ouf, tu sais que c'est ta volonté. Et tu passes, effectivement, ça va être là. Mais tu sais déjà la volonté de Dieu. Dieu a dit non. À un moment donné, vous savez ce que Dieu fait? Dieu envoie un esprit d'égarement. Et tu vas aller quand même. Tu vas la prendre. Une semaine après, tu rentres. D'abord, ça va commencer par la batterie. Moi, je fais ça parce que nous tous on est passés par. Amen. Et après, c'est les cartes de crédit. Les montants n'en finissent pas. La même voiture, tu la répares, finalement, tu es découragé. Non. Et puis, tu t'en rends compte que, bon, si seulement j'avais laissé. Vous savez, se retrouver au pays de si je savais. Combien de fois on n'est pas arrivé là-bas? Si je savais. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 14 à 15, nous dit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vous savez, quand tu commences à convoiter, le péché n'est pas encore là. Lorsque tu cèdes, et là, c'est fini. Ça commence. En fait, la convoitise a son côté peut-être positif, mais il a son côté négatif. Nous allons le voir tout à l'heure. Si j'ai encore du temps. Et produit la mort. On parle bien de la mort. La mort, c'est totalement la séparation avec le Seigneur. D'abord la mort spirituelle, coupée avec le Seigneur, et puis la mort physique. Il y a de ces convoitises, je suis sûr que certaines personnes, ça les a amenées totalement dans la mort. Tu as convoité, tu as eu, l'angoisse était telle que tu as eu une crise cardiaque, tu es parti. Il y a de ces convoitises dans lesquelles tu te mets, il y a de ces péchés, il y a de ces désobéissances dans lesquelles tu te mets, l'angoisse est telle que toi-même tu commences à développer des maladies sans même t'en rendre compte. Vous savez que le stress ça amène beaucoup de maladies. Hein? Ma soeur qui est là, est vraiment dans le secteur médical, elle peut témoigner. Et il y a aussi sur le plan externe, c'est celui qui vient du malin. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Avec qui tu marches, avec qui tu parles tous les jours. C'est un problème. Ça peut totalement t'enlever de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, mais il suffit de parler avec quelqu'un, le doute apparaît en même temps. Est-ce que lui il est Dieu? Toute ta vie est bouleversée, toute la journée il ne fait que penser à ce que l'autre lui a dit. Mais tu as entendu de la part de Dieu. Où est ta foi? La fois dernière, le pasteur Yannick prêchait ici, il parlait de la conviction. La fois dernière, il était de l'autre côté, il a parlé, je crois que c'était encore ici, il parlait, je pense, d'être un pilier dans l'église. Sans la conviction, sans la foi, comment tu peux être un pilier dans l'église? Vous savez, les piliers, c'est ceux qui supportent. Et le Seigneur veut faire chacun de nous des piliers. Oui, ma soeur. Vous avez parlé de la foi. C'est quoi le vrai terme de la foi à la société? Oui, tu peux reposer la question à haute voix parce qu'on n'a pas compris sa question. Juste repose. Okay. Non, redis avec ton micro. Ouais, répète sa question. Ok. La sœur Maria voudrait savoir c'est quoi le vrai terme de la foi, le vrai terme de la foi dans la société. Moi, j'ai mes propres pensées, mais moi, j'aimerais comprendre si ma pensée est adéquate. Bon, en temps normal, si
je suis en train de parler de la volonté de Dieu. Quelque part, tout ce que nous apprenons dans la parole de Dieu doit produire en nous une foi, n'est-ce pas? Quand vous dites que vous avez votre propre foi, ça peut être une foi de ce que vous aviez appris, n'est-ce pas, dans la société dans laquelle vous êtes, n'est-ce pas, sans Dieu. Et ça peut être une foi peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu, c'est justement Dieu. Bon, dans la Bible, il mentionne la foi. Oui. Mais le vrai terme de la foi, c'est autre chose aussi que juste. Moi là, dans mon cœur à moi, la foi pour moi, c'est de comprendre. De comprendre la parole de Dieu. De comprendre un peu, oui. Non, soyons clairs. De comprendre la parole de Dieu. C'est ça. Oui, mais dans le livre d'Hébreu, Hébreu chapitre, oui. Pour vous, c'est pour ça que je veux savoir, pour les personnes qu'on est ici, chacun, on a une pensée différente. Moi, je traduis la foi dans le vieux terme, c'est que Dieu veut le monde qui comprend. Oui. Donc, c'est une autre forme en anglais, peut-être, en italien, en Germany, whatever. Mais je comprends plusieurs langues. Puis, donc, moi, je fais la distinction entre ceux d'entre eux. Et on revient toujours à la même chose, mais c'est parce que lui, il veut que les gens comprennent. Oui, comprennent sa parole. Sa parole, Oui. Au fait, si je comprends bien, je pense on se rejoint là. C'est pourquoi nous devons connaître la volonté de Dieu. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, notre foi, ce que nous appelons notre foi, est bâtie sur cette volonté-là. La Bible nous dit que celui qui construit sur le roche, construit sur la parole, n'est-ce pas? Il a construit sur le roc, n'est-ce pas? Mais toute autre foi basée sur, tout autre enseignement qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, c'est comme si tu es en train de bâtir ta foi, n'est-ce pas, sur du sable. Donc aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour comprendre la parole de Dieu et pour comprendre la pensée de Dieu. En fait, c'est de ça. Et tout se trouve dans la Bible.